Razer. Cette marque qui me fait tant vibrer. Souvenez-vous, il y a quelques années sur ma chaîne, il y a à peu près 2-3 ans maintenant, j'avais sorti la vidéo Histoire de marque, qui avait plutôt bien fonctionné, ça avait fait couler beaucoup d'encre, il y avait des gens qui étaient d'accord, il y avait des gens qui étaient pas du tout d'accord, et moi c'est un truc qui m'a fait kiffer. De voir toute l'interaction qu'il y a eu autour de ça, et surtout de voir que chacun avait son opinion sur la chose. Et suite à cette vidéo, quelques temps après ça, j'ai été en contact avec une personne de Razer, on discutait de temps en temps pour d'éventuels projets, mais ce que cette personne m'a surtout fait savoir, c'est qu'ils avaient apprécié ma vidéo, et que ils avaient bien compris que j'étais pas forcément en guerre contre eux. J'ai eu une proposition de sponsor de leur part durant le mois de décembre, mais j'ai refusé. Non pas pour des raisons d'argent ou à cause d'une éventuelle guéguerre, mais pour la bonne et simple raison que voilà, comme je l'ai dit, je suis pas toujours d'accord avec les politiques de cette marque, que ce soit d'un point de vue marketing ou d'un point de vue qualité. Même si entre-temps, il y a le point marketing qui a évolué de mon côté. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Je n'ai pas été en contact avec Razer pour cette vidéo, je ne leur ai pas demandé de produit, ils ne m'ont rien envoyé, j'ai tout acheté. Mais par contre, cette vidéo est bien sponsorisée par une toute autre marque que vous connaissez certainement, qui est Shadow. Shadow, c'est un système de cloud PC, donc un PC dématérialisé que tu vas pouvoir utiliser à distance, un petit peu comme le cloud gaming, sauf qu'ici, tu vas pouvoir accéder à un PC entier. Pour y avoir accès, tu ne vas pas avoir besoin d'un PC puissant, un simple PC, même vieux, suffira. L'application est également compatible Android et iOS, et pour finir, tu pourras également l'installer sur ta Smart TV. La deuxième chose qui est très importante, c'est la connexion. Il te faut évidemment une connexion internet pour pouvoir y accéder. Shadow étant un système de cloud, donc de streaming en quelque sorte, l'utilisation ne peut être faite que s'il y a une connexion entre ton PC et leur serveur. Une fois connecté à ton Shadow, tu vas retrouver un panneau de configuration dédié qui va te permettre notamment de choisir le débit maximum qui est consommé par Shadow sur ta connexion. Tu vas également y retrouver la possibilité d'activer ou non le double screen si tu as deux écrans, et également d'y connecter jusqu'à 4 manettes. Mais également d'y connecter le micro qui est branché sur ton PC physique et n'importe quel périphérique USB. Et alors la question bête mais importante, qu'est-ce que tu peux faire avec ton PC Shadow? À peu près tout ce que tu pourrais faire avec un PC normal. Jouer, faire de l'édition photo, de l'édition vidéo, de la modélisation 3D, de la programmation. Mais Shadow est une solution qui a été pensée avant tout pour le gaming. Il faut savoir que les Shadow sont équipés de processeurs 4 cœurs et 8 threads, de 12 Go de RAM et de GTX 1080. Une configuration qui permet de jouer à n'importe quel AAA. Évidemment pour certains jeux dont les plus récents, il faudra un petit peu adapter les paramètres graphiques. Point très important pour l'utilisation correcte de Shadow, la connexion. Le débit recommandé est de 15 mégabits seconde minimum. Évidemment, plus ton débit sera haut, mieux ce sera et plus ce sera stable, mais la fibre n'est pas requise pour une utilisation stable. Pour l'adhésion à Shadow, ça se fait directement sur le site officiel, ça se fait par abonnement mensuel, c'est sans engagement et pour la somme de 29,99€ par mois, et le produit est délivré en moins d'1 heure puisque je le rappelle, c'est un produit dématérialisé, ce n'est pas un ordinateur physique. Lors de l'abonnement, Shadow propose d'avoir un PC directement ready to play, donc tout est installé pour toi au préalable, tu n'as rien à faire, soit de l'installation classique qui est donc l'installation manuelle de Windows avec tous tes choix. Donc voilà, grosso modo, Shadow c'est une solution simple qui permet aux gens qui n'ont pas forcément le budget d'investir dans un gros PC d'un seul coup de pouvoir payer ça en mensualité. Et il s'agit d'une entreprise française, donc il est très facile de rentrer en contact avec eux et de communiquer si tu as un problème avec ton PC. Bref, un tout grand merci à Shadow d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Ce qui se passe, c'est que dernièrement, je vois pas mal de mes compères youtubeurs hardware qui font des vidéos avec Razer, que ce soit de simples partenariats ou des vidéos sponsorisées. Razer, à mon avis, ils doivent être dans une campagne de communication. Pour l'instant, ils mettent tout là. Grosse campagne marketing, campagne de com pour dire oh regardez, on est là. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de refaire un petit retour sur la marque, de voir ce que ça vaut. Et du coup, j'ai acheté tous ces produits pour cette vidéo. Je ne pars pas pour défoncer ces produits. Je veux dire, il se peut très bien que du sang coule durant cette vidéo, mais il se peut très bien aussi que je sois très surpris. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé les produits Razer. La souris, on va commencer par la souris. On est donc sur la Basilisk Ultimate. C'est une souris sans fil RGB. C'est l'une des plus hautes de gamme qu'ils ont. En tout cas, s'il y a vraiment bien une chose où ils sont forts, et ça, je le répéterai à chaque fois, c'est le packaging. Leurs packaging sont vraiment très propres. Le mélange noir et vert, déjà, ça passe bien, mais en plus de ça, on n'a jamais des packaging qui sont trop gros ou quoi. Et non, c'est plutôt bien foutu de ce côté-là, je dois l'admettre. Dès que le packaging est ouvert, on a une présentation qui est plutôt simple mais très classe. Première impression quand je la prends en main, c'est une impression de légèreté. Pour une souris sans fil, j'aime pas trop ça. Après, quand je dis léger, c'est pas non plus excessif, hein. Ça reste quand même un poids convenable. Mais les souris sans fil, moi, voilà, ce n'est que mon opinion, c'est mes goûts. Je préfère avoir quelque chose de plutôt lourd pour avoir une certaine précision. Au niveau de l'ergonomie, on a quelque chose de courbé qui est un petit peu remontant comme ça sur la gauche. On a un petit repose pour le pouce également sur la gauche. On a une petite texture antidérapante assez agréable, j'aime bien. Et alors toujours sur la gauche, on a deux raccourcis programmables comme d'habitude. Ça par contre, je suis pas fan du tout. Sur le dessus de la souris, on va retrouver clic gauche, clic droit comme d'habitude, molette, clic molette, et alors deux boutons pour gérer les profils. Donc les clics sont plutôt bons, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ils sont bruyants, ils rebondissent bien. Le bruit selon moi c'est quelque chose d'assez important dans une souris, il doit être présent mais pas non plus dérangeant, et là c'est plutôt bien équilibré. La roulette elle est plutôt grande, c'est pas dérangeant, mais par contre le bruit qu'elle fait... Y a pas moyen de la libérer ou quoi? Attends, est-ce que si je l'allume... Non, il y a vraiment pas... Ah, c'est peut-être la résistance ici?
Ah d'accord, ultra smart. Là, excellent point. Là, franchement, j'ai rien à dire, c'est 10 sur 10. Sur le dessous de la souris, on va retrouver une espèce de petite molette pour monter et descendre la résistance. Au début, je me demandais ce que c'était. Est-ce que quand on parle de résistance, on parle de DPI, on parle de frottement, même si pour le frottement, ça m'étonnerait parce qu'il n'y a aucun système. En fait, cette molette permet d'augmenter et de diminuer la résistance du cran. Donc ça veut dire que si vous voulez quelque chose de très précis qui fait du cran par cran, vous mettez la résistance à fond. Si vous voulez une molette qui est super fluide et qui ne fait aucun bruit quand vous la tournez, bah vous mettez au minimum. Comme ça, aucune résistance et... Désolé, mais là c'est smart, là c'est très très bien. Je dis pas que toutes les souris devraient avoir ça, mais là clairement c'est du génie. On va retrouver également sur le dessous un petit bouton pour modifier la hauteur du DPI, à savoir que le DPI peut monter jusqu'à 20 000. Le petit stand ici, un petit antidérapant, d'accord. Et alors on pose la souris comme ceci, c'est aimanté, d'accord. C'est plutôt sexy, je sais pas si j'aurai la patience à chaque fois de le remettre dessus ou de trouver le cran. Bon, même si j'imagine qu'on prend assez facilement l'habitude, voilà. Dans le packaging, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? J'imagine un câble, mais... On a une petite palette ici. Ah ouais. C'est trop bien. En fait, sur la tranche gauche de la souris, je n'en avais encore pas parlé parce que je ne savais pas encore ce que c'était, mais voilà. Quand on enlève ce petit morceau de caoutchouc, on a un espèce de petit bouton qui est vraiment bien incrusté, enfin qui n'est pas accessible avec le doigt en fait, on ne sait pas cliquer dessus. Limite une pique ou quoi, je sais pas, un cure-dent, enfin quelque chose de pointu et petit. Et le truc, c'est que là, il y a une petite palette qui est livrée avec. On la place assez facilement et elle semble un petit peu aimantée. En tout cas, elle ne tombe pas toute seule. Et en fait, une fois qu'elle est mise, ça fait un petit raccourci en plus sur la souris. Là franchement, j'ai rien à dire. En termes de fonctionnalité, pour une souris haut de gamme comme celle-ci, je me souviens plus exactement du prix, je vous donnerai tous les prix à la fin. Je pense qu'elle coûte quand même un certain prix, mais il y a d'autres souris aussi haut de gamme et aussi chères sur le marché, donc je ne peux pas lui faire le reproche du prix. Mais pour une souris haut de gamme, elle est vraiment très complète, full raccourci en plus, elle est quand même jolie. On a un petit RGB qui est là, qui est bien dosé, qui crée des petits liserés autour de la souris, sur le logo, mais aussi au niveau de la roulette. Ah oui, alors pour allumer et éteindre la souris, un petit bouton on-off juste ici. Ça, je l'avais pas précisé, mais ça me semble assez logique. La clé USB, elle se trouve à l'intérieur, et alors, si j'ai bien compris, le dock, évidemment, on va venir le brancher en USB, par contre, c'est du USB micro, je crois. Ça, faudra vraiment penser à arrêter. Hein. Bon, ok, c'est vos USB verts, c'est très joli, le câble est tressé et long, mais faut vraiment arrêter avec les micros USB. Donc, on a le stand avec un petit port USB, on va venir brancher, hop, petit dongle de la souris, fait que vous n'avez pas besoin de brancher le dongle et le petit stand de recharge. Vous voulez l'utiliser en sans fil, boum, vous mettez votre dongle là, après voilà, une fois que vous avez terminé d'utiliser votre souris, vous voulez la laisser charger, hop, et bah franchement, la vidéo commence à peine, donc ça me fait mal de l'admettre, mais cette souris, pour l'instant, je lui mets un 8,5 voire 9 sur 10. Ça dépendra du prix, je me souviens plus exactement de combien elle a coûté, on verra ça après. Là, pour le coup, je suis impressionné, la qualité est bonne. Franchement, niveau fonctionnalité, avec la résistance de la molette et la petite, voilà, la petite macro ici, le petit raccourci, enfin la petite palette, c'est génial quoi. Donc, aujourd'hui, on va noter Razer sur 5, parce qu'on a 5 produits, là, ça fait déjà 1 point pour Razer. J'aurais pas dû ranger la souris, puisque j'ai pris un tapis de souris, ici, ça va aller très très vite. Donc, le Razer Firefly V2, tapis de souris RGB, j'attends rien d'exceptionnel, hein, c'est un tapis de souris, je pense que ça va être comme tous les tapis de souris haut de gamme. Je pense que le tour va être vite fait, je vais essayer de pas trop être critique avec, mais il faut savoir que c'est un tapis de souris qui coûte quand même 60 €. Je vais pas non plus lui faire de cadeau quoi. Donc avant de le brancher, de voir son RGB, il se présente comme ceci, c'est un tapis de taille standard, il est juste fait pour la souris, ce n'est pas un XL, vous pouvez le voir. Hein. Faut voir que comme tous les tapis RGB, on va avoir tout le liseré ici, tout le contour. Déjà un point qui m'emmerde par rapport à d'autres tapis de souris de cette gamme là, enfin d'autres marques, c'est que pour ce prix là, on n'a même pas un port USB qui est déporté, c'est-à-dire que ici, on va aller utiliser directement un port USB sur le PC, on va aller le bloquer puisqu'il sera pris pour le RGB. Je vais aller brancher le tapis tout de suite pour voir ce que ça donne au niveau du RGB. Donc bon bah pour le RGB oui on a quelque chose qui est lumineux, on a quelque chose qui flash plutôt bien. Ce qui est cool c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une surface qui soit plus éclairée que l'autre. Généralement dans les tapis de souris on va avoir beaucoup de RGB au niveau des biseaux, au niveau des coins et dans les milieux, dans les centres il n'y aura pas grand chose. Ici c'est plutôt bien réparti, c'est plutôt bien équilibré donc ça c'est cool. Est-ce qu'il y a moyen de changer directement le RGB quelque part ici? Non, il n'y a même pas de bouton pour le changer directement. Non, bah écoutez comme j'ai dit j'allais pas y rester 3 heures, le tapis est de bonne qualité, le RGB est cool mais ça manque clairement de fonctionnalité pour 60 €. Le plus important quand même la glisse avec une souris. Bah, c'est plutôt bien, ça agrippe bien. Un petit peu bruyant, mais c'est parce que je suis sur une surface qui est assez creuse, je vais aller sur quelque chose de plus rigide. Non, ça reste quand même un petit peu bruyant, mais avec cette matière, je peux comprendre. C'est bruyant, mais on a une surface qui a une certaine texture, qui agrippe bien, donc il n'y a rien qui est choquant non plus. Je veux dire, quand on achète des tapis avec cette texture-là, on sait que ça va être bruyant. Donc ce tapis, personnellement, je vais lui mettre en note un 5 sur 10, parce qu'il remplit bien son taf, il fait ce qu'on lui demande, il est joli, mais 60 € pour quelque chose d'aussi simpliste qui n'a aucune fonctionnalité particulière, je suis vraiment pas chaud. Donc pour le coup,
coup, je lui mets un 5 sur 10 et c'est pas suffisant pour donner une note en plus à Razer, donc on est toujours à 1 point sur 5. Ce qui fait que définitivement, on n'aura pas une note parfaite, mais on peut encore avoir un 4 sur 5. Là où je disais que mon avis avait un petit peu évolué par rapport à Razer, enfin, c'est pas vraiment évolué dans le sens où je trouve ça bien, ou je trouve ça mieux ou quoi, c'est que je me suis fait une raison, je m'y suis fait. Vous vous souvenez que je parlais beaucoup du fait que Razer faisait beaucoup de refonte de leurs produits, ils faisaient des versions 1, des V2, des V45. Le truc qui a évolué par rapport à ça, soit ils ont créé un modèle économique, un modèle marketing, ou alors ils se sont déjà adaptés à ce qui existait dans d'autres marchés, soit ils ont été visionnaires et ils ont anticipé que tout le monde allait faire ça. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Asus ROG, que ce soit Corsair, que ce soit Rocket, enfin, n'importe quelle marque, les seuls qui sont pas trop encore dans ce délire-là, c'est Cooler Master. La SteelSeries qui s'en rapproche, mais eux, c'est beaucoup plus discret, surtout qu'ils font peu de produits. Toutes ces marques font la même chose. Donc finalement, ce qui m'emmerdait est devenu une banalité chez toutes les marques. Et c'est là que je dis que mon avis a évolué là-dessus, c'est que je ne suis pas content avec ça, je ne suis pas d'accord, c'est juste comme ça, il faut s'y adapter, c'est le marketing, c'est le business. Mais voilà, comme je m'en contente, comme je dois l'accepter pour toutes les autres marques, je ne peux pas reprocher ça davantage à Razer. Je ne peux pas dire que ça passe chez les autres marques et que Razer sont les gros vilains qui font ça. Donc toujours de mon avis, aujourd'hui, ils ont cette faute en moins. C'est l'une des raisons qui m'a un petit peu poussé à me dire, voilà, je vais faire un petit pas vers la marque, pas vers eux, parce que eux, voilà, je ne les contacte pas, je ne discute pas avec eux, je ne travaille pas avec eux, on verra peut-être un jour. J'aimerais éventuellement discuter avec une personne de Razer en vidéo, pourquoi pas leur donner un droit de réponse. Mais la personne de chez Razer avec qui je voulais faire ça ne travaille malheureusement plus chez Razer. On verra si je finis par rencontrer une autre personne de Razer. Mais en attendant, on enchaîne sur le Huntsman V2, donc la nouvelle version du Huntsman, qui est un clavier plutôt haut de gamme de chez Razer, un clavier mécanique. Alors on peut enlever les étiquettes directement comme ceci sans devoir sortir le couteau, c'est plutôt chouette. On a une ouverture facile normalement au niveau des étiquettes, mais voilà, j'ai quand même envie d'utiliser mon petit couteau, c'est plus propre, pour être sûr de ne pas déchirer la boîte. Donc ici, packaging beaucoup plus standard. Ah non, j'aime pas le plastique là. Ça m'énerve le plastique, ils en mettent tous. On retrouve un packaging qui était vraiment très simple, le clavier était bien isolé, il était disposé assez simplement et maintenant il est emballé de ce plastique qui va pas m'emmerder, on va pas y passer 3 heures. À l'entendre, c'est des switch blue, enfin c'est du clicky en tout cas. C'est vraiment pas mes préférés, mais c'est ce que j'ai trouvé facilement et ce que j'ai choisi. Donc ce sont... Ah non, ce sont des switch mauve. Ça doit être propre à Razer parce qu'ils ont aussi des switch qui sont verts, donc j'imagine que ceci c'est aussi à eux. Et de ce que je vois, on a des capteurs juste derrière, donc ce sont des switch optiques. On a également un repose-poignet qui lui aussi est emballé dans du plastique. En plus, c'est un plastique qui est tout doux, ça me fait de la peine de le déchirer. Alors, est-ce que c'est aimanté? C'est aimanté. Bon, évidemment, le clavier, le but c'est pas de le mettre à la verticale, ouais, ça va. Alors... Les gens qui aiment les Switch Blue, je sais pas du tout comment vous faites, je vous jure. Moi, ce bruit, il me crispe et j'ai envie de tuer des gens quand ils utilisent ça à côté de moi. Donc, on est sur un clavier au profil standard, on n'est pas sur du low profile. On retrouve toutes les touches habituelles. On n'a pas une rangée de macros sur le côté ni sur le dessus. Ça, c'est un petit peu dommage pour un clavier haut de gamme, mais il faut savoir qu'il reste encore assez raisonnable au niveau du prix. On n'a pas de rangée de macros sur le côté gauche, sur le dessus ou quoi. C'est un clavier qui est vendu entre 150 et 160 €, donc je dirais que c'est normal. Généralement, les claviers haut de gamme qui proposent des macros coûtent plus dans les 180 voire 200 €. Du côté mécanique, évidemment, je parle. Ici, on va retrouver des touches multimédia qui ont pas mal de relief, donc avance, recule, le bouton play, et alors on a un bouton mute avec une petite molette pour monter ou diminuer le son. Les boutons sont plutôt bien placés, mais par contre la molette pas vraiment. Si on la module directement avec le doigt ici, voilà, comme ça sur la droite ça passe, mais si on essaye de la prendre avec la main, on est gêné par le petit bouton moins qui se trouve ici. Le repose-poignet, il est très confortable, il est très doux. T'as l'impression d'être un coussin, putain, je pourrais faire une sieste dessus. Bon, peut-être pas non plus, c'est pas si confortable que ça. Mais ouais, quand j'ai les poignets dessus, là, c'est vraiment agréable. Très souvent, les repose-poignets qui sont souples, ils ont quand même une certaine petite rigidité au niveau du simili-cuir qui est au-dessus. Là, on a vraiment quelque chose de très fin, donc on a vraiment l'impression d'être sur un petit coussin, j'adore. La course entre les touches, elle est assez standard au niveau de la frappe. Donc ouais, ça parle de switch optique de chez Razer, double shot PVT keycaps. Ouais, on a des keycaps qui sont en PVT à double injection. Ça, je l'avais déjà remarqué, le PVT, c'est quelque chose qui se voit, qui se sent. Et la double injection, bon, on voit que c'est quand même du solide. C'est vraiment pas des keycaps qu'on arrive à enfoncer facilement quand on les prend comme ça et qu'on pousse dessus, c'est vraiment cool. Déjà, c'est chouette parce que ça promet normalement une durée de vie assez longue pour le clavier si vous le traitez bien. Mais en plus de ça, au niveau de la texture, c'est quand même assez agréable. La seule chose qui m'emmerde, moi, vraiment, ce sont ces switches, à savoir qu'ils sont disponibles aussi en RED, donc quelque chose de moins bruyant. Mais ici, on est donc sur le Purple, des switches propres à Razer, qui sont l'équivalent du Blue et qui font beaucoup de bruit. Il y a des touches dont le bruit est agréable individuellement, mais quand tu écris dessus, ça fait une symphonie, quoi. Moi, c'est le genre de clavier, je supporte pas trop, mais je sais que parmi vous, il y en a qui aiment beaucoup. Et d'ailleurs, comme d'habitude, je le rappelle, s'il y a des produits qui vous plaisent durant cette vidéo, vous trouverez des liens Amazon affiliés dans la description. On a quelque chose de quand même résistant, qui ne craque pas dans tous les sens, ça c'est plutôt bon signe. Par contre, c'est quand même souple, j'aurais peur, j'oserais pas trop forcer. On a un rétro-éclairage qu'on va pouvoir encore une fois modifier sur Synapse. Ici, c'est le simple éclairage qui change de couleur. Mais sur Razer Synapse, on va pouvoir choisir son éclairage, son animation, faire quelque chose de personnalisé, de fixe. Ça va, le RGB est présent, on le voit, ça explose pas non plus les yeux, mais c'est bien. Le petit liseré
grey ici sur la molette, je trouve ça très stylé. Donc ouais, bah écoutez, ce clavier, selon moi, je lui mets un bon 7 sur 10. Il est joli, de bonne qualité, plutôt ergonomique, j'adore le repose-poignet qui est fourni avec. Mais pour 160 €, j'aurais aimé quelque chose de peut-être un petit peu plus rempli au niveau des features. On n'a pas grand chose sur ce clavier, on n'a pas un design très particulier. Évidemment, j'ai oublié de vous le montrer, mais on peut remonter les petites pattes ici sur 2 niveaux. On est donc à 2 sur 5 pour Razer en ce 3e produit. Pour ce budget-là, c'est probablement pas le clavier que je reconseillerais, que je recommanderais à quelqu'un. Pas juste parce que c'est Razer, hein, je veux dire, ça ne me dérange pas de reconseiller du Razer aux gens si la qualité est bonne. Mais voilà, pour le prix, je trouve qu'il est plutôt simpliste. Après, évidemment, si vous êtes fan de Razer, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui empêche de choisir ce clavier-là. Produit suivant, un support de casque. Le Razer Base Station V2, édition Chroma. Alors celui-ci, je vous dis dès le départ, je l'attends au tournant parce que j'ai un problème avec son prix. 80 € le support de casque, qu'il soit RGB ou non, c'est très cher. Celui de Corsair coûtait entre 60 et 70, c'était déjà très cher. Là, 80 €, on est quand même un cran au-dessus, donc il a intérêt à pas faire de faute. Et donc déjà, on est sur quelque chose qui est full métal. Des antidérapants sur le dessous, ça ne bouge pas, super. On a un gros câble qui n'est pas tressé, mais là, pour le coup, c'est pas étonnant. Sachant qu'on a quand même 2 ports USB à alimenter et j'imagine qu'il y a un dock dedans, il y a quand même 2 ports USB directement dessus qu'il faut alimenter, et en plus de ça on a une petite carte son puisqu'on a une sortie jack. Première chose, après peut-être que des gens aimeront, mais moi je le trouve vraiment très simpliste au niveau du design. Le Corsair était un petit peu plus gros, remplissait un petit peu plus l'espace, après c'est un choix, et puis de toute façon c'est sûr et certain qu'ils n'allaient pas faire la même chose que Corsair, on veut pas se retrouver avec des produits identiques dont juste la marque change. Sur le dessus ici on a également de l'antidérapant pour le casque, et alors ici sur tout le contour on a des LED ainsi que le diffuseur. Pour la lumière on va tout de suite le brancher. Alexa, éteins studio. Ouais. Là pour le coup c'est assez décevant l'éclairage, c'est un peu pareil pour celui de Corsair je pense. On a quelque chose qui diffuse pas super fort. Je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà, ici dans le noir c'est bien, ça fonctionne bien, ça diffuse bien, mais dès qu'il y a un petit peu de lumière, il n'y a plus grand chose. Après ce qui aurait été cool c'est de pouvoir le surélever un petit peu comme ça. Là il y a une petite lumière, là on voit quelque chose, ça se propage. Là ici bon bah on voit que le contour. Après c'est le principe des supports casques, hein. C'est sûr qu'on n'est pas sur une bande LED, on n'est pas sur quelque chose qui doit éclairer tout le setup, mais je trouve ça un petit peu faible quand même. Après bon c'est un petit peu la concession sur tous les supports casques qui sont RGB. Mais bon là pour le coup, est-ce que j'ai envie de recommander ce produit pour ce prix-là? Pas vraiment. Les gens qui aiment le sobre, qui aiment les produits qui sont plutôt voilà, simplistes comme celui-ci au niveau du design, bah là aimeront peut-être, mais voilà, je trouve que pour 80 €, c'est un petit peu abusé. Donc ouais, je ne suis pas du tout conquis par ce produit, je suis pas du tout convaincu. Après, la qualité de fabrication, elle est là. Il semble pas fragile du tout. On a quand même 2 ports USB pour le déporter. On a ce petit RGB qui est mignon, bien que pas très flashy. L'antidérapant fait plutôt bien son taf, sauf si on force. Et bon, bah sa seule vraie fonctionnalité, ça va être d'accueillir le casque. Donc pour ça, je pense qu'il fera très bien le taf. Là, voilà, en l'état, je lui mets un 5 sur 10 à lui aussi. On n'est pas loin du 4, mais j'ai envie d'être gentil et lui mettre un 5 quand même. Parce que la seule chose qui me dérange vraiment, pour le coup, c'est son prix. Si on avait été dans les 50 €, il aurait eu un 7 sur 10. Mais là, 80 € pour ça, un bout de métal, un hub avec 2 ports USB, une carte son avec une sortie jack et des LED. 80 € pour ça, je suis pas convaincu. Donc celui-ci n'entre pas dans le classement, on est toujours à 2 sur 5. On va maintenant passer au dernier produit qui est le casque, qui va peut-être faire remonter la note de Razer à mon estime. Mais là c'est mon avis à moi, je ne tâche pas vraiment d'être objectif. Je suis objectif par rapport aux autres marques, mais par rapport à mes goûts, je dis ce que je pense en fait. Donc pour le casque, on est sur le Kraken V3 Pro. C'est un casque sans fil. J'avais déjà eu un Kraken en main il y a longtemps chez Razer, je crois que c'était le premier du nom. Ça sent très fort le plastique. Alors, première prise en main, il fait pas de chip. Enfin, le produit en lui-même, hein, je veux dire, il pèse son poids. Les oreillettes ont l'air quand même plutôt bonnes au niveau de la qualité. Là, je parle vraiment en termes de qualité de fabrication. L'audio, j'en sais encore rien. On a des oreillettes en simili-cuir. J'ai peut-être un peu peur de la forme des oreillettes qui sont un petit peu... C'est un peu plus qu'ovale, c'est limite, on dirait des tic-tac. On va retrouver sur l'oreillette de gauche tous les branchements et fonctionnalités, c'est-à-dire bouton power, bouton pour monter et descendre le volume du casque, bouton pour mute et démute le micro, une entrée jack, un port USB-C, ça c'est très bien. Et alors l'entrée jack pour le micro qu'on va brancher tout de suite. Donc le micro qui est fourni avec sa bonnette, il est pas très grand à l'intérieur. J'imagine que ça va être du bidirectionnel. Et pour finir évidemment, je l'oubliais, le petit dongle USB pour brancher directement le casque puisque c'est du sans fil. Alors je vais tout de suite brancher le micro dessus et tester un petit peu ce que ça donne niveau confort. Avec la casquette, il me dérange pas du tout. Maintenant, sans la casquette, avec les cheveux tout crépus, tout aplatis, bah il me dérange pas non plus et les oreilles non plus. Vraiment, je suis absolument pas dérangé, il y a rien qui m'embête. Après, il faut voir avec la durée évidemment, au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, est-ce que ça va être dérangeant? Mais là, pour le coup, sur la tête, il me dérange pas du tout. On a l'arceau qui est également en simili-cuir, on retrouve cette mousse très souple, c'est vraiment très doux, c'est pas dérangeant. Non, franchement, au niveau du confort, du maintien sur la tête, le poids et tout, non, vraiment tout est bien à ce niveau-là. Top. Il faut vraiment voir sur la durée, mais là je pense que ça doit être dans le top 5 des casques les plus conforts que j'ai testé. Bah du coup, ce que je propose, c'est qu'on aille directement le tester sur le PC, voir ce que ça donne au niveau du son, aussi bien au niveau du son de sortie que du son d'entrée, donc celui du micro.
Et voilà, donc sans passer par ce micro là, on passe directement par le micro du casque. De ce que j'ai entendu, c'est pas vraiment dégueulasse, franchement, c'est plutôt clean. Ça reste un son très compressé, un son qui est vraiment très étouffé. Voilà, là on est sur un micro de casque, on peut pas faire grand chose de plus. Bien que ça fasse très micro de pilote d'avion, ça reste un son de micro-casque, hein, donc ça je me faisais pas non plus de fausses allusions là-dessus. Dans Synapse il y a des profils intégrés, vous pouvez choisir le profil que vous voulez pour essayer de moduler un petit peu le son. Bon, par exemple là entre les deux cuts j'ai changé de profil, je pense que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Ça reste quand même un micro qui est tout petit, qui est pas non plus incroyable, ce qui fait qu'on pourrait pas non plus avoir un son de malade. Au niveau du son de sortie, je suis plutôt content, c'est très bien, c'est vraiment très bon, le son est hyper clean. En plus de ça, il y a une fonction haptique, je ne l'avais pas vu sur le packaging. On peut activer un retour haptique directement sur le casque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque basse, le casque va émettre une vibration dont on peut choisir l'intensité directement dans Synapse, qui peut être très chouette dans plusieurs cas de figure. Imaginons que vous écoutez la musique avec les grosses basses, ça amplifie les basses, ça donne plus de sensations. Mais le retour haptique c'est surtout utile en jeu quand vous jouez à des jeux où tu as des basses, où tu as des gros bruits vraiment hyper percutants, par exemple dans les FPS quand ça tire, dans les jeux de baston quand ça se met des coups, les explosions ou même tous ces bruits là dans les films. La fonction haptique ça rajoute un petit peu d'immersion. Après faut pas trop en abuser, faut pas non plus la mettre trop fort parce que ça fait vibrer un petit peu le cerveau. Il y a des moments quand j'écoutais de la musique qui avait des basses, j'ai mon cerveau qui se décalait un petit peu, j'ai l'impression. Mais sinon voilà, et là ça doit faire une bonne demi-heure que je l'ai sur la tête avec tous ces tests et ça ne me dérange pas du tout, il me dérange pas le moindre du monde. Le seul point vide de mon côté c'est l'autonomie pour l'instant parce que voilà je viens de l'ouvrir donc je ne sais pas encore combien de temps ça peut durer. Mais avant de terminer le montage de cette vidéo, avant de la sortir, j'irai voir combien de temps peut durer ce casque et moi-même si j'ai le temps je le testerai un petit peu plus en longueur pour savoir combien de temps ça peut durer. Mais à savoir qu'il y a du RGB dessus donc si on enlève le RGB ça peut la prolonger un petit peu j'imagine. Même si c'est dommage d'acheter un casque RGB pour ne pas avoir le RGB. Même si finalement le RGB tu ne le vois pas vu qu'il est là. Mais c'est plutôt cool, il est plutôt sympa. Franchement le casque il mérite un bon 9 sur 10. Après on est quand même sur un casque qui coûte plus de 200 €. Je pense que de base il est à 210 €. C'est très cher vraiment pour un casque. Après c'est pas plus cher que d'autres. Par exemple le Logitech G Pro X Wireless lui il coûte 250 € carrément. Alors que finalement il est peut-être aussi bien si pas moins bien que celui-ci. En tout cas au niveau du micro celui-ci est mieux. On dira que le G Pro X Wireless a un son un petit peu plus poussé même si celui-ci a des options vachement plus intéressantes pour le gaming en tout cas hein, comme l'hypersense, tout ce qui est fonction haptique et puis le petit RGB des familles évidemment. Donc ouais malgré le prix qui est certes élevé mais pas choquant par rapport aux autres marques, je lui mets un bon 9 sur 10. Donc on se retrouve quelques jours après la première partie de cette vidéo, j'ai eu le temps de tester ces périphériques de mon côté, je les ai mis dans mon setup de jeu donc évidemment je les ai testés en condition, c'est-à-dire en jeu, en navigation. Je les ai pas utilisés pour le boulot donc j'ai pas fait de montage vidéo avec ni rien, c'était vraiment que pour le jeu. Et conclusion, bah dans l'ensemble c'est très bon. Évidemment il y a les périphériques que j'ai pas trop aimés, enfin c'est pas que je les ai pas aimés, je veux dire quand ils étaient dans mon setup ça me dérangeait pas, ils faisaient parfaitement ce qu'on leur demandait. Je parle donc du tapis et du support casque. Franchement, il n'y avait pas de reproche à leur faire au niveau qualité, au niveau RGB, au niveau fonctionnalité, même s'ils en ont pas vraiment. Là, pour le coup, c'est juste vraiment ce problème au niveau du prix pour ces deux composants-là. Là, pour ces produits, c'est vraiment un problème de prix. Même si Razer ne sont pas les seuls à avoir abusé pour le coup, hein, même Rocket, ils ont un tapis de souris XXL qui est RGB, il coûte plus de 60 €. Ensuite, le clavier, il fait clairement partie des produits que j'ai appréciés dans ce test. Là, pour le coup, j'ai pas de reproche à lui faire au niveau du prix, c'est juste que c'est pas un produit que moi j'utiliserais, parce qu'il correspond pas à mes besoins en termes de profil. Moi, je préfère les claviers qui sont low profile, qui ont des macros, qui ont certaines features que n'a pas ce clavier, donc là c'est vraiment d'un point de vue subjectif que ce clavier ne me conviendrait pas. Mais clairement pour le prix, quand on regarde les claviers de chez Corsair ou de chez Asus ROG de cette gamme là, on s'y retrouve que ce soit d'un point de vue qualité de fabrication, features et même esthétique pour ceux qui aiment. Donc voilà. Le casque, belle petite découverte également, vous l'avez entendu, le son du micro il est clair mais il est pas non plus foufou. Niveau qualité de son, il est très bon, il est modulable, le son est fort, le son envoie bien, il est confort. Et au niveau de l'autonomie, de ce que j'ai pu tester entre temps, bon bah quand tout est activé, si le RGB est activé, on commence à mettre le son à fond, qu'on s'amuse avec le retour haptique, bon bah là on en a entre 10 et 15 heures d'autonomie. Et quand tout est désactivé, j'ai pas testé à fond, mais j'étais à plus de 30 heures et il n'était pas encore déchargé. Donc j'imagine que l'autonomie doit s'étendre jusqu'à 35 voire 40 heures si on éteint le RGB et qu'on n'abuse pas de l'haptique. Et alors clairement, ma petite pépite, mon petit coup de cœur dans ce test, c'est la souris. J'ai vu le prix, elle est hyper chère, bon ça m'étonne pas tellement que ça, il y a déjà eu des souris de Razer à l'époque qui étaient moins complètes, comme par exemple je crois que c'était la Naga Chroma Epic Elite ou quelque chose comme ça qui coûtait 160 € déjà à l'époque. Et quand je dis époque c'était genre 2013-2014 je pense, donc ouais ça date vraiment. Les finitions sont bien, toutes les features qu'il y a dedans, elle a une belle gueule, son petit socle et tout, non vraiment tout est top. Même en termes de fonctionnalité, je veux dire les clics sont là, il y a plein de raccourcis partout. Il y a juste que bon ouais c'est vraiment une souris qui coûte cher, hein, c'est vraiment une souris de luxe. Donc on va finir en beauté avec les prix. Je vais prendre les prix officiels, donc ceux qui sont sur le site de Razer. Évidemment si vous achetez sur d'autres sites ça va coûter moins cher, sur Amazon par exemple ils sont beaucoup moins chers. Le tapis de souris Firefly V2 coûte 60 €. Le support casque Base Station Chroma V2
coûte 80 €. Le clavier Huntsman V2 coûte 160 € avec les switches Purple. Et si on prend les switches Red, on atteint les 200 €. Par contre, là, ça devient très cher. Le casque Kraken V3 Pro, lui, coûte 210 €. Et alors, accrochez-vous bien, la souris Basilic Ultimate avec le stand de recharge, elle coûte 180 €. Donc, si on cumule le prix total de tout ça, avec les prix officiels, on est sur 690 €. À savoir donc que sur Amazon et d'autres sites, la plupart des produits sont moins chers. Parfois même beaucoup moins chers. Après, moi, voilà, j'ai pas payé 690 € parce que, bon, bah, j'ai pris ça en société, donc la TVA, tout ça, je me suis retrouvé autour des 500 €. On va dire que, voilà, quelqu'un qui veut acheter ça sur le site officiel de Razer ou même sur LDLC où tu payes le prix plein sans passer par un compte pro, juste comme ça, bah, paierait pratiquement 700 €. Donc, oui, c'est très cher. Franchement, c'est cher. Après, c'est pas critiquable parce que si on avait pris n'importe quel setup périphérique chez n'importe quelle autre marque, enfin, du moins dans le haut de gamme, hein, je parle toujours Corsair, Logitech, Asus ROG, bah, on aurait payé la même chose, voire peut-être un peu plus. Donc, finalement, c'est très cher, mais c'est pas critiquable vis-à-vis des autres marques. Et surtout qu'ici, on est vraiment sur le haut de gamme. Razer font des produits plus entrée de gamme, moyenne gamme, donc clairement, si on a payé 700 €, c'était en pleine connaissance de cause. Si vous voulez payer moins cher, il y a des produits moins chers chez eux. Donc le prix, j'ai rien à lui dire, c'est le marché actuel qui fait ça, et justement je trouve ça bien parce que bah, c'est cool de voir que finalement Razer se sont un petit peu alignés à ce niveau-là. D'un point de vue qualité par rapport à d'autres produits que j'ai vus dans le passé, on s'est un petit peu amélioré, j'ai l'impression. Évidemment pour en être sûr, il faudrait que je teste ces produits sur le long terme, mais franchement pour les avoir eu en main, là je suis déjà plus rassuré que la plupart des produits que j'avais testés dans le passé, même haut de gamme. Mais par contre c'est vraiment au niveau des prix qui sont alignés avec le reste où là il y a un travail et ça c'est vraiment très cool. Donc conclusion, est-ce que bah du coup je pourrais mettre tout ça, tout ce setup Razer dans mon setup? Alors non, calmez-vous, on n'en est pas encore du tout là. Après la souris c'est autre chose. Je sais pas encore si je vais la mettre dans mon setup parce que ce que j'ai déjà actuellement me plaît beaucoup. Dans le setup ici au studio, j'ai une Logitech MX Master 3 et dans ma chambre j'ai une Logitech G Pro X Wireless Superlight. Mais en tout cas voilà, je suis quand même plutôt surpris, je suis content d'avoir fait ce retour. Là sur les 5 produits que j'ai testés, je mets donc une note de 3 sur 5 à Razer. Si j'avais testé d'autres produits, ça aurait pu changer, hein. Ils font des webcams, ils font des micros, sur le côté ils font d'autres trucs comme des boîtiers, des boissons énergétiques, des casques Covid RGB. Même si c'est ultra stylé, hein, faut se le dire, ils sont quand même BG, mais bon, je me trimballerai pas avec ça dans la rue. Mais je voulais vraiment tester ce qui fait la base d'un setup. Le support de casque aurait pu virer pour l'occasion, mais le clavier, la souris, le casque et le tapis, c'est super important. Donc je voulais vraiment tester ceci. Je suis pas allé trop loin, j'ai pas, voilà, j'aurais pu tester la Kia, hein, parce qu'ils font également des webcams, j'aurais pu tester les enceintes et tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des produits que vous voulez que je teste de chez Razer, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai voulu me concentrer sur l'essentiel, et bon, bah, il y en a deux qui ne m'ont pas plu. J'ai tapé dans le haut de gamme, mais j'aurais pu taper dans le moins haut de gamme. Juste que pour moi, bah, si je prends une souris haut de gamme, si je prends un clavier haut de gamme, je vais prendre tout ce qui va avec aussi dans le haut de gamme. Évidemment, il faut pouvoir se le permettre. Mais un de ces jours, je testerai le bas du panier de chez Razer et peut-être même le milieu de gamme, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content d'avoir fait ce test. C'est plutôt cool, c'est plutôt encourageant. Je pense que bah ils l'ont compris, hein, qu'ils étaient plus seuls dans le marché et que c'était plus eux les big boss. Ils ont toujours une force de vente énorme, c'est toujours une marque hyper populaire, c'est sûr, mais c'est plus eux les rois du game, les BG. Maintenant, il y a d'autres grosses marques qui sont à côté et qui leur mettent des petites gifs parfois qui font commence pas à faire le malin, oublie pas que je suis là. Et ils ont bien raison parce que c'est comme ça qu'une marque monte en voyant qu'ils ont des concurrents et qu'ils doivent faire mieux qu'eux. Donc Razer pour le coup, bien joué. Je le rappelle, je n'ai pas été en contact avec eux pour cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, ils ne m'ont rien filé, j'ai tout fait par moi-même. Je ne cherche pas à refaire une approche de la marque ou quoi que ce soit, c'est vraiment moi, en voyant tous les gens qui testaient autour de moi, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit why not, pourquoi pas. Ils sortent des nouveaux produits, ils font de la pub, donc c'est l'occasion. Et comme je l'ai dit, c'est même pas que l'âge de guerre est enterré, il n'y a jamais eu de guerre. C'est juste que moi, je dois vraiment en découdre avec eux. Là, aujourd'hui, c'est déjà un grand pas dans le sens où, bon, bah, j'en sors quand même satisfait. J'ai encore un problème au niveau du prix de certains produits, comme vous avez pu le voir, mais globalement, j'en sors satisfait. Bref, c'est la fin de cette vidéo, hein. Il faut quand même qu'elle finisse un jour parce que ça commence à être long. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram et Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.